Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Brenda Biya, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et clique sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Brenda Biya serait née en 1997 au Palais des Toudi. Elle fréquente les écoles maternelles et primaires du complexe Les Coccinelles, spécialement créé pour le personnel de la présidence du Cameroun. Avec son frère aîné Paul Junior, elle a ensuite intégré l'internat du prestigieux Collège du Léman, une école privée réputée pour accueillir des enfants de présidents à Versoix à une dizaine de kilomètres de Genève. Elle rejoint ensuite Los Angeles aux États-Unis, où elle poursuit ses études. Des journalistes critiquent déjà son train de vie, le goût du luxe, des soirées arrosées, des boissons fortes et tabac. Brenda Biya est très active sur les réseaux sociaux et ses prises de position, reprises dans la presse, embarrassent l'établissement camerounais. Ce qui fait l'objet de plusieurs articles de la presse opposée au régime de Paul Biya. Le 14 octobre 2020, après avoir appris que Brenda Biya séjournait à l'hôtel parisien Plaza Athénée, l'activiste Calibri Calibro pour là-bas et les Bobitana, Saint Debout, s'y rendent afin de demander son expulsion aux responsables de l'établissement hôtelier. Brenda Biya quitte l'hôtel le lendemain. Cette action déclenche des réactions contrastées, approbatives ou critiques et réprobations. J'ai été torturée jour et nuit pendant 6 mois. Brenda Biya lance un nouvel appel à l'aide, le 26 décembre 2022. Presque absente des réseaux sociaux et loin de sa famille depuis plusieurs mois, Brenda Biya aurait été retenue contre son gré, ceci, en toute indifférence de sa famille. Ayant réussi à avoir un peu de répit, la fille de Paul et Brenda Biya a réussi à avoir accès à ses téléphones. Ce qui lui a permis de publier une alerte, dans laquelle elle affirme qu'elle a vécu l'enfer, les derniers mois. Dans son alerte, Brenda Biya affirme qu'elle a été torturée et menacée par les hommes qui la tiennent en captivité. Brenda ajoute qu'étant actuellement en discorde avec sa famille, elle est actuellement en train de perdre ses membres et d'être paralysée, qu'ils ont menacé de la kidnapper et de la défigurer entièrement. Ce n'est pas la première fois que Brenda Biya affirme qu'elle est séquestrée par des hommes qui apparemment voulaient la forcer à se faire soigner. En novembre 2021, dans un message vidéo, devenu viral sur les réseaux sociaux, la première fille du Cameroun est déclarée être séquestrée dans une chambre de l'Hôtel International de Genève. Décrivant sa situation, Brenda Biya confie qu'elle est bloquée dans sa chambre d'hôtel et qu'elle ne peut se rendre aux urgences pour se faire consulter. Je n'ai pas le droit de sortir d'un hôtel pour aller aux urgences. Moi je suis séquestrée dans un hôtel. Ils font ça à leurs autres dossiers, des gardes du corps essaient de me menacer de me maîtriser tout ça, parce que je veux aller aux urgences. S'exclame-t-elle. Dépassée par l'enfer qu'on lui fait subir, Brenda Biya estime que la dictature est partout. Je dois mourir, avant que quelqu'un ne fasse quelque chose. La dictature c'est partout, même à Genève. Je ne sais pas combien de millions ou de milliards on leur a donné pour laisser quelqu'un crever. J'ai failli mourir dans cet hôtel en faisant une crise d'asthme, avait-elle confié. Merci cher abonné d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'à la fin. Cette vidéo était consacrée à Dad. Laissez-nous vos avis en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.